Fait que Marion, aujourd'hui, on parle de tapping. Du tapping, C'est oui. ça? Le tapping, c'est-tu comme... Heureusement que je suis venue, heureusement que je suis venue. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Alors, je suis toujours en compagnie de Marion Blick. Marion, je te représente à nouveau, donc tu es psychologue clinicienne, tu es enseignante un peu partout dans le monde de l'EFT. Et d'ailleurs, tu vas nous montrer la séquence de l'EFT. Tu es l'auteur du fabuleux livre « J'arrête les relations toxiques » que je vous recommande fortement. Mais là, Marion, on a promis à nos gens de leur montrer la séquence. Donc, l'EFT... bon, on en a parlé, mais rappelle-nous à quoi ça sert et ensuite, on va voir comment on peut tapoter. D'accord. Donc, l'EFT s'appelle Emotional Freedom Technique. Ça a été découvert dans les années 80 par un thérapeute tout à fait par hasard. Il avait une cliente qui avait la phobie de l'eau, donc très peur de l'eau. Elle ne pouvait absolument pas approcher de l'eau. Et elle est arrivée, il apprenait la médecine chinoise. Elle est arrivée avec des nausées et on sait que le point sous les yeux est le point de l'estomac. Donc, il y a toujours eu en médecine chinoise des petits tapotements. Il lui a dit tapoter là, hein, tapoter légèrement. Et elle a dit c'est parti, ma phobie est partie. Ben voyons. Alors, il s'est dit il y a quelque chose là. Donc, comme c'était un homme perspicace et curieux, c'était Callahan. C'est ça. Okay. Il a commencé avec le test musculaire, la kinésiologie, à créer des algorithmes pour guérir tout un tas de choses. C'était réservé aux thérapeutes, c'était compliqué parce qu'il y avait chaque symptôme avec toute une série de points. Et puis là aussi de créer une séquence de base avec les 14 points puisqu'on a 14 méridiens d'acupuncture. Hein. Et les méridiens d'acupuncture, pour les gens qui ne connaissent pas, ça a été découvert il y a 3-4 000 ans par les Chinois. Elles sont comme des petites rivières d'énergie mais qui coulent dans une direction. Hein, c'est exactement comme une rivière d'eau. Hein. Okay. Et donc, il a créé une séquence où on tapotait une fois sur chaque point des 14 méridiens, donc il y a 14 points, et donc il y a un moment où on tapote le bon point. D'accord. Okay. Mais sa technique aussi nécessite qu'on est un peu comme on faut se brancher sur le problème qu'on a. Okay. C'est en fait un déconditionnement. Okay. Hein? Donc on prend quelque chose qui est plutôt gênant. En général, on tapote sur les émotions négatives. Hein? Ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas d'émotions négatives, mais des émotions dans lesquelles on est coincé et qui sont en général des émotions difficiles comme la peur, tout le dérivé de la peur, l'anxiété, l'angoisse, l'appréhension, les dérivés de la tristesse, la dépression, pas pouvoir, bon les dépressions c'est encore un petit peu plus complexe, mais tout ce qui est un petit peu l'effondrement, on peut avoir le goût de la vie, et puis aussi donc il y a peur, la tristesse, et la colère. La colère. Hein? La colère qui est très utile. Hein? Toutes ces émotions sont utiles, mais pas quand on reste coincé dedans. Non, c'est ça. Donc, ce qui se passe très souvent, une émotion, c'est comme une vague. Elle déferle. Elle dure quelques secondes. Il y a l'information qui vient. Si quelqu'un dangereux arrive, c'est absolument normal d'avoir peur. Hein? Et de commencer à se protéger. Et hop, on va avoir une action adaptatrice. Oui. Hein. Toutes les émotions sont toutes bonnes. Quand on est triste, c'est bien de pleurer, de chercher du réconfort. Oui. Mais la plupart du temps, on reste bloqué dans les émotions. Hein. Donc on est en colère, et on reste en colère, et on commence on va parler du cerveau, on commence à ruminer. Hein. Et c'est ça qui vraiment aide, l'EFT aide. Donc, on se branche on se connecte avec ce que j'appelle, je dis dans mes cours, la station de radio, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de nous. Hein? Donc, si vous êtes en colère ou si imaginez que vous avez peur des araignées. Hein? Vous allez imaginer une araignée, vous allez penser qu'il y a peut-être une araignée, et c'est en général quelque chose qu'on fabrique à l'intérieur, sauf si on a une vraie araignée. Et on va mesurer avec l'EFT qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous allez dire j'ai peur. Où est-ce qu'est la peur? Les émotions sont toujours dans le corps. Il ne faut jamais oublier le corps dans une séquence d'EFT. Imaginez que vous avez peur dans votre ventre. Hein, c'est assez courant. Et on va mesurer avec un thermomètre de 0 à 10 l'intensité, ce qu'on appelle le SUD, l'intensité de détresse. Hein? Donc si j'ai une énorme migale sur la table, ça va être 10, 12, 100.
Hein, Ok. Des fois, les gens disent ça. Oui. Et puis, si j'imagine qu'il pourrait y avoir une araignée, ça va être 5. C'est important d'avoir ce repère parce qu'on va pouvoir mesurer aussi. Donc, n'oubliez pas l'image, hein, l'araignée, hein, ou ça peut être aussi une histoire qu'on se crée, l'émotion, OK. hein, l'identifier, parce que c'est pas si simple. Il y a des gens, ils savent pas exactement quelle est l'émotion. OK. Hein. Donc, est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai peur? Absolument. Est-ce que je suis dans l'appréhension? Et si possible, en choisir qu'une. Les gens disent, j'en ai 2, je suis en colère et je suis triste. Non, alors, quelle est la plus importante? OK. Hein? Où c'est? Hein, ça va être dans le ventre, et c'est 7. Hein. OK. Et donc là, une fois qu'on a choisi cette cible-là, on va tapoter et on parle en fait en EFT pour rester sur cette cible. OK. Donc on va toujours commencer la séquence par l'inversion psychologique, par la mise en place. Hein. Et ça, Callahan s'est aperçu en fait que parfois on était tellement choqué par quelque chose que nos rivières coulent à l'envers. OK. Hein. Au lieu de monter, là par exemple, ça descend. Et si vous mettez des piles à l'envers dans un transistor, enfin il n'y a plus de transistor, mais ça ne marche pas. Non, tout à fait. Hein. OK. Donc il faut corriger cette inversion psychologique parce que c'est une inversion énergétique. OK. Et le traitement ne marcherait pas. Donc on répète 3 fois une phrase. Hein. Pourquoi 3 fois? Parce que il a trouvé ça. Hein. Même si j'ai ce problème, dans ce cas on va dire même si j'ai peur des araignées, OK. je m'aime et je m'accepte tel que je suis, ou je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Hein. Et mine de rien, c'est intéressant cette phrase-là, parce Ouais. que quand on tapote par exemple sur un cancer, hein, quelqu'un qui dit « même si j'ai un cancer, je m'aime et je m'accepte », les gens disent « non, 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 je ne peux pas accepter Ouais. ». Hein. Et les gens disent « non, vous n'acceptez pas votre cancer, hein, mais vous n'êtes pas votre cancer. Hein. » Ouais. Et de nouveau, on ne peut pas se débarrasser de quelque chose qu'on n'a pas. Hein. Je ne peux pas lâcher ce livre si je n'arrive pas à reconnaître. Hein. C'est ce qui s'appelle en psychologie le déni. Mhm. Les gens nient qu'il y a un problème. OK. Hein. Donc c'est important de dire j'ai ce problème, je ne suis pas ce problème. Hein, mon cancer ou ma peur des araignées n'est pas tout moi. Mhm. Et je m'accepte avec mon cancer. Mhm. Ou je m'accepte avec cette phobie. Hein. Et le but, parce que c'est important, C'est de corriger l'inversion psychologique. est de diminuer l'intensité de l'émotion. Ça permet pas encore. Ça Ok. permet de lever les blocages. Hein, parce que imaginez par exemple un régime, amaigrissant. Mhm. Hein, il y a plein de parts en soi. Il y a la part bien sûr qui veut maigrir, puis il y a des parts qui aiment bien le soir manger de la glace au chocolat. Mhm. Hein. Donc il va falloir mettre dans cette cible de dire même si j'ai un problème de poids, hein, je m'aime et je m'accepte. Hein. Ça permet aussi de parler à toutes ces parties hein, qui veulent dire qu'ils ne seront pas d'accord avec le traitement. Donc c'est un petit peu une mise à jour du système pour commencer le traitement. Et ça, on le fait 3 Trois fois. fois. Est-ce Non. qu'il y a une main en particulier ou Non. ça a peu Hein, d'importance? vous pouvez tapoter avec une main, 2 mains, enfin pour là. Hein. Donc même si j'ai ce problème, cette peur des araignées, je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ou on peut dire aussi je m'accepte tel que je suis simplement. 3 Ok. fois. Alors, on commence avec ça. Ouais. Ça, c'est étape 1. Absolument. Excellent. Hein. Donc après ça, vous allez tapoter une fois sur chaque point. Hein, et on tapote 5-6 fois légèrement. On n'a pas besoin de taper très fort, hein, mais on veut stimuler. Donc le premier point, c'est au coin des sourcils, à la base des sourcils. On tapote avec 2 doigts ou 1, 5, 6, 7 fois, parce que de nouveau, vous savez qu'un de ces 14 points est le bon. Donc si vous restez une demi-heure là, hein, c'est peut-être pas lui le bon, là. Hein, que ça monte à 12, vaut mieux faire. C'est un peu comme le lait sur le feu, hein, ça déborde, hein, les émotions. Et après, on va tapoter au coin de l'œil. Le coin de l'œil. Hein, sur l'os des orbites. Et après, sous l'œil, juste au milieu, aussi sous le bord des orbites. Et on répète toujours notre phrase? Et on répète le mot. Hein. Donc, même cette peur des araignées, toute cette peur dans mon ventre. Hein, donc, vous allez, cette peur dans mon ventre donc, des araignées. Donc, plus de jamais et je m'accepte. Non, plus jamais. OK. Hein. Et après, on peut même dire, je déteste quand elle grimpe sur moi. Hein, hein, on essaie de trouver ce qu'on va voir, on verra un petit peu après, tous les aspects. OK. Hein, hein. Elles ont des pattes velues, les araignées. Hein. Donc là, c'est sous le nez, le menton, toute ma peur des araignées. Hein, au milieu du menton. Et là, les clavicules, qui est un point très important, c'est un point qui marche très très bien, juste après un petit peu l'os, là. Hein, toute ma peur des araignées. Hein. Sous les seins,
Hein, donc vous pouvez tapoter comme ça. Pour les gens qui ont des poitrines importantes, vous pouvez aller un petit peu en dehors et en dessous. Hein, c'est plus facile. Sous le bras, là où passe le soutien-gorge. Hein, et vous continuez à dire toute ma peur des araignées. Hein. Après, l'ongle du pouce, donc qui fait face à vous si vous mettez votre main tout droit. L'ongle du pouce, hein, de l'ongle qui fait face à vous. L'index. Et le majeur, hein, on verra comment on parle avec tout ça. On saute l'annulaire, on va au petit doigt. Et on va faire le point karaté et le point de gamme qui est au-dessus de la main, hein, là où il y a un petit lac qui se fait. Hein. En fait, c'est le doigt, c'est le point de l'annulaire qu'on récupère en haut. Fait que ça, c'est notre 14e point. Et là, je suis toujours avec ma peur des araignées. D'accord? Okay. Donc là, j'ai un petit peu ralenti. Ouais. Donc, on va refaire les 14 points peut-être pour les gens les inscrits. Ouais. Hein? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le pouce, 10, 11, 12, 13, 14. Hein, donc 14 méridiens. Donc il y a un de ces points qui va faire que la peur des araignées va baisser. D'accord? Okay. Là, je me fais l'avocat du diable. Voilà. La personne qui nous écoute et qui dit « Hey, là, si c'était si simple. » Est-ce que, après une fois, la peur part? Ou... Okay. Non, c'est une bonne question. Hein. Si c'est bien ciblé, hein, et c'est ça le plus important, parce que la séquence, vous allez voir, on peut la prendre. Hein. Ce qui est l'important, c'est de bien cibler. Hein. Par cibler, c'est-à-dire vraiment être dans le corps. Hein. Si c'est général, hein, même si j'ai peur de temps en temps de certains animaux, c'est vague. C'est trop vague. Okay. Donc il faut vraiment avoir beaucoup d'aspects. Par exemple, les araignées, est-ce que c'est leurs pattes velues? Est-ce que parce qu'elles piquent? Est-ce que c'est leurs yeux? Est-ce que parce qu'elles courent? Hein, il faut vraiment bien cibler. Plus on cible bien, et c'est ça l'apport du thérapeute EFT, c'est d'aider la personne à cibler. Hein? Ou est-ce que souvent les gens, je vois, ils tapotent sur plusieurs émotions, hein? Ou ils restent trop généraux. Hein? Okay. Donc il faut être très précis et on parle en EFT pour vraiment rester sur la cible. Okay. Hein? Donc le cas de figure en général, si c'est bien ciblé, ça va baisser. Okay. Hein? Et puis il va rester 2, 3. Et là, il va falloir recibler, faire une autre séquence pour aller un petit peu plus précisément. Okay. Hein? Et là, en général, ça descend à 0. Okay. Hein? Parfois, ça augmente, hein, parce qu'on se reconnecte pour redescendre. Hein? L'important, c'est que ça bouge. Si on a bien tapoté, reprenons les araignées, et là, je suis rendue à 0. Si je vois une araignée dans 2 semaines, est-ce que c'est utile de retapoter? Parce que si tu veux, si tu arrives avec une phobie de l'araignée, je vais prendre ce qu'on appelle à la table, c'est le problème qu'on a. Donc toutes les phobies d'araignée ou tous les problèmes qu'on a quand ça s'est passé plusieurs fois, ça va être la peur des araignées, mais ça vient d'événements précis. Les événements précis, c'est les pattes de la table, justement, les pieds de la table. Hein. Donc, si tu as peur des araignées, ça s'est passé il y a eu une première fois, il y a eu une deuxième fois, une troisième fois. Donc avec le travail de détective, je veux dire, quand est-ce que c'est la première fois? Moi, je sais que j'avais peur des araignées, mais mon frère et ses copains, ils mettaient des faux cheveux, je ne sais pas si vous avez ça au Canada, des longues pattes, dans mon dos quand j'étais petite, pour m'embêter. Alors ça, c'est des événements... cette part-là, ben oui. C'était traumatique. Okay. Hein? Mais c'est sûr, et puis après, il y en avait l'été, des grosses dans les coins. Donc je tapoterai déjà sur les épisodes avec les copains de mon frère et mon frère. Hein. Alors là, tu irais avec quoi, mettons? J'en ferai un petit film. Hein, ça, on ne va pas apprendre ça, mais comment ça s'est passé la première fois que j'ai eu peur des araignées? Parfois, c'est la mère qui a peur des araignées. Hein, et qui transmet. Dès qu'elle voit une araignée, elle crie, elle monte sur la chaise. C'est de souvenir de ça.
Une fois, c'est avoir une grosse araignée. J'étais en Inde, une fois, il y avait une énorme araignée. Donc ça, vous voulez nettoyer tous ces événements-là pour que la peur des araignées s'en aille. Alors là, on a parlé de peur. Donne-moi d'autres exemples. Est-ce que tu as parlé du poids? Qu'est-ce qu'on pourrait, exemple, tapoter? Tu sais, là, on a dit, OK, malgré ce problème de poids, je m'aime et je m'accepte. Mais ensuite, on pourrait tapoter quoi, par exemple? Si tu veux, ça serait... faire un travail de détective et qu'est-ce qui s'est passé qu'on a pris du poids un jour? Est-ce que le poids, c'était quelque chose dans la famille? Est-ce que ça a un événement douloureux? Est-ce que c'est... Parfois, les gens, il y a une séparation, ils vont en pension, ils vont en colonie. Hein, c'est souvent lié aussi aux relations, au relationnel, à l'attachement. Est-ce que c'est après une maladie? Hein, des gens ont un traitement ou ils sont à l'hôpital. Donc, vraiment, chaque personne est spécifique. Il n'y a pas un problème problèmes de poids, il y a un problème de poids. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on mange? Il y a des gens qui mangent sucré, il y a des gens qui mangent beaucoup, il y a des gens qui font des régimes yo-yo, il y a des gens qui... qu'est-ce qui fait? C'est souvent le soir quand on est tout seul. Hein? Qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui est le plus douloureux pour la personne? Hein? Il y a des gens qui sont bien en chair et qui vivent leur vie, qui ont une vie sexuelle, qui ont une vie épanouie, ils s'en moquent, c'est comme ça. Hein. Mais qu'est-ce qui fait que vous, ça vous gêne? Hein? Est-ce que c'est quand vous allez essayer des vêtements? Est-ce que c'est dans vos relations aux hommes? Est-ce que c'est parce que vous faites du sport? Hein? Donc, dans le fond, ce que je comprends, quelle que soit la problématique ou l'émotion sur laquelle on veut travailler, il faut être très spécifique en fonction de ce que je vis. Absolument. Ce que les gens vivent. Parce que ça peut être un problème relationnel au travail aussi, ou un défi avec la belle-mère. Bien sûr. Donc, si vous voulez, moi, c'est quoi? Elle m'énerve. Ma belle-mère m'énerve. C'est ça? Bien sûr. Mais tu vas prendre quelque chose de spécifique. Si je suis ta thérapeute, je vais dire, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'elle t'a énervé? Dans un souper de famille. On était à Thanksgiving et elle m'a dit que ma dinde, je ne sais pas demander de la dinde ici, elle n'était pas assez cuite et elle me critique toujours. Si vous voulez, c'est tous ces moments-là. Je voulais parler du cerveau parce que c'est un bon moment de parler du cerveau. Hein? On a 3 cerveaux. Il y a un cerveau qui est le cerveau reptilien, qui est le cerveau, le tronc cérébral, où il y a toutes les fonctions autonomiques, mais c'est aussi le cerveau de l'engagement social, hein, de la paralysie de la peur, par exemple, hein, quand on se fige. Et il y a un tout petit cerveau émotionnel qui est exactement ce sur quoi l'EFT marche, hein, qui est tout petit, c'est 3 petites glandes. Hein. Il y a l'hypothalamus, qui est notre routeur d'alerte. Hein. Et il y a l'amygdale qui envoie les ordres de danger, c'est-à-dire c'est vraiment comme une alarme de maison. Hein. Et ces ordres, c'est en général la fuite ou l'attaque, hein, ou le figement, qui correspond aussi au trauma. Et puis il y a l'hippocampe, et l'hippocampe, c'est l'organe qui se développe seulement vers 3 ans et demi, qui a tous les souvenirs des traumas, des choses douloureuses. Hein. Donc, par exemple, vous allez en colonie de vacances, vous commencez à vous bourrer de bonbons parce que hein, c'est tout ça qui va aller dans notre cerveau, ou les araignées, toutes les mémoires historiques, les souvenirs. Hein, et c'est ça qu'on va effacer avec l'EFT transformé. Hein. Donc, ce cerveau-là, il est dans le cortex. On ne le voit pas, il est tout petit, mais il est tellement puissant. Hein. C'est ce qui est le plus difficile en psychologie. Hein, les gens disent, ah, je comprends, la prochaine fois que ma belle-mère est là, impeccable, je ne vais rien dire. Et puis elle va faire quelque chose, juste un regard. Il suffit d'un regard ou d'une expression qu'elle aura en rentrant dans la porte. Elle a dit « Ah, vous n'avez pas fait le ménage » et puis ça y est. Tout est déclenché, le lait déborde. C'est comme ça qu'on fonctionne. Hein? Même si on s'est dit « Je vais garder… Je garde le calme. L'araignée, je n'ai pas peur des araignées. Les petites bêtes ne font pas peur aux grandes. Mais ce cerveau-là a une puissance incroyable parce que c'est un cerveau de survie. Hein? Et c'est pour ça aussi qu'on mange, parce que ce cerveau… nous envoie des systèmes de détresse, qu'on a besoin de réconfort, qu'on est mal. Donc l'EFT, en fait, hein, quand on tapote, quand on cible, hein, on sait maintenant que notre amygdale, hein, cette petite organe qui déclenche, elle va s'apaiser. Hein. On sait qu'il y a du GABA qui va se... Hein, on sait que tout l'hormone de stress, le cortisol, qui est toutes ces hormones du cerveau émotionnel, l'EFT, on sait maintenant que ça marche avec ça et ça apaise ce cerveau-là. Et en plus, comme on tapote sur les araignées ou sur la dinde de la belle-mère, ça a l'air un petit peu idiot, mais on efface tous ces ancrages d'affolement négatif. Hein. C'est pour ça qu'on tapote sur le négatif. Hein. On efface ça,
hein, et tout d'un coup, vous voyez, vous passez pas de velu, pas de la belle-mère, hein, de l'araignée. Hein, c'est plus important. Okay. Hein. Si vous avez vécu des batailles en Irak, hein, avoir des morceaux de corps, hein, vous avez le souvenir, on n'efface pas le souvenir, mais il n'y aura plus toute l'intensité. Donc, qu'est-ce que c'est l'EFT? C'est un déconditionnement. Hein. On allie une image, une expérience négative, une émotion négative, un ressenti dans le présent. L'EFT est dans le présent. Si on ne sent rien dans le présent, on ne fait pas de l'EFT. Et on tapote. Et en racontant les pires horreurs sur la belle-mère, sur les araignées, ou sur les combats en Irak, ou sur une prise de poids, ou l'impression qu'on a de son corps, tout d'un coup, on s'apaise. Okay. Hein? Et là, on peut, une fois que notre cerveau émotionnel est apaisé, on peut réfléchir, on peut penser, on peut choisir, hein, puisque toi, tu es dans les... Hein, tu emmènes les gens à faire des meilleurs choix. Mais il faut apaiser ce cerveau-là. Ouais, tout à fait. Donc, diminuer l'intensité de notre émotion. Ouais. Marion, c'est fort intéressant. Dis-moi, est-ce que tout le monde peut pratiquer l'EFT? Oui, absolument. Bon, bien sûr, les enfants, mais très tôt. Hein, je connais une petite fille de 2 ans, je travaillais... Hein, bien sûr, on peut travailler sur des nouveau-nés. Hein, on peut travailler même sur des nouveau-nés à travers la mère, si s'il n'est pas encore né, puisqu'on est en résonance émotionnelle. Hein, tout ce qui est l'émotion, si une maman a peur d'un accouchement, on peut déjà commencer à apaiser, hein, et ça va atteindre le bébé. Des nouveau-nés, hein, donc on ne va pas tapoter sur un nouveau-né, on va faire toucher et respirer, on attend un cycle de respiration. Hein. Les enfants adorent l'EFT, on peut faire sur une poupée, hein, pour leur montrer un petit tour. Absolument. Hein, les enfants, c'est formidable parce que vous pouvez travailler, pas sur des petites choses qui arrivent à l'école, ils ont perdu un jouet, ou ton fils, il revient de l'école, il y a un petit gosse qui n'a pas été sympa avec lui, ou la maîtresse l'a grondé. Hein. Et il faut quelques minutes, quelques heures pour que ces mémoires aillent dans le disque dur des mémoires permanentes. Donc, quand tu as un enfant ou quelque chose vient de se passer, hein, vous conduisez, vous avez vu un accident, tapotez tout de suite et vous ne voulez pas que ça aille dans votre disque dur. Hein. C'est fascinant ce qu'on sait sur les mémoires. J'ai plein de choses à raconter, mais je vais quand même Non, mais c'est fascinant, c'est fascinant. Hein? Donc, on peut tous l'utiliser. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Parce que c'est important, on ne l'a pas mentionné au début. Là, vous avez vu la séquence, mais il faut réaliser une chose, Marion, c'est qu'il y a peut-être des gens en ce moment qui ont vécu des traumatismes et qui voudraient là, partir. Si vous appréhendez que ça peut laisser émerger là, des émotions, peut-être à ce moment-là, aller vous faire accompagner. Hein. Il y a des spécialistes de l'EFT un peu partout. Absolument. Dans la francophonie, il y en a ici au Québec, il y en a du côté de l'Europe, donc simplement à chercher. Si vous êtes dans le bout de New York, vous pouvez aller voir Marion. Tu fais encore des consultations? Oui, beaucoup par Skype aussi, à distance. Par Skype? Je travaille énormément partout. Ah, génial. Bon, alors on a simplement tapé Marion Blick, mais parle-moi, est-ce qu'il y a des contre-indications? Contre-indications, il n'y en a pas. On peut le faire quand on est enceinte. Il y a certains points, mais aucun de ces 14 points que j'ai montrés sont contre-indiqués pour quand on est enceinte. Ce serait abortif. Si on travaille des mourants, tapoter doucement, hein, respecter les gens âgés qui ont une peau très fragile. Hein. Voyez là, soyez à l'écoute de votre client. Ne le faites pas sur les autres si vous n'avez pas été, hein, vous ne pouvez pas être thérapeute de vos familles ou de vos amis. Hein. Vous pouvez soulager quelqu'un qui a un petit pépin, mais vous ne pouvez pas faire de travail thérapeutique. Faites attention aux gens traumatisés. Hein, parce que quand on est traumatisé, on a ce cerveau-là en super alerte. Hein. Hein, on parlait de l'hypervigilance. Et une fois qu'on rentre en résonance, c'est un système de résonance. Hein, on peut bien sûr entrer de nouveau si on travaille sur une chose, mais qu'il y a plein de pieds de table. Avec l'EFT, c'est très possible de rencontrer tous les pieds de table et d'aller très vite à l'intérieur de choses lourdes. Rappelons les pieds de table parce que c'est tous les événements spécifiques. Je te fais une confidence, mais moi, j'aime pas les espaces restreints. Et il est arrivé des épisodes dans les dernières années où j'ai été pris, entre autres à Miami, où j'ai été pris dans une toilette. Et depuis ce temps-là, fait que dans le fond, il faudrait que je tapote sur les différents événements où je suis restée pris. Absolument. Hein? Parce que si tu veux, ta croyance que les espaces restreints sont dangereux pour toi viennent de ces expériences. Donc, il faut vraiment bien faire des techniques de film. Et moi, ce que je fais aussi, j'utilise une technique qui s'appelle Matrix Reimprinting, qui est totalement basée sur l'EFT, où non seulement on va
nettoyer, traiter, si tu veux, ton mauvais souvenir, mais t'apporter une solution là, tu n'en avais pas. Okay. Hein? Donc, ce que je veux dire aussi, c'est pas la peine de tapoter sur le positif. Hein? Okay. C'est une technique de déconditionnement. Hein? Donc, où on fait le positif en Matrix, où le positif vient plus tout seul, parce que si tu as plus peur, si on nettoie toutes ces scènes d'espace restreint, hein, tu ne seras plus déclenché quand tu rentres dans un espace restreint. Et les déclencheurs sont toujours très précis. Hein. Vous allez avoir l'odorat, la visuelle, le sensitif, l'olfactif, tout ça, ça joue. Hein. Si vous êtes attaqué par quelqu'un qui a une moustache, il y a une odeur de frites, il y a une certaine lumière, c'est tout ça qui va... Hein, les détails sont anodins, mais ils ne sont pas anodins dans ce petit cerveau émotionnel. Hein. Donc peut-être simplement le mot Floride ou Miami, pour toi, a déjà hein, c'est incroyable parce que c'est pour nous protéger. Ouais. Hein, c'est un cerveau qui est bien pour nous protéger, sauf qu'on s'en sert trop. Hein. C'est ça. Hein. Donc on peut l'utiliser pour tout. Si vous avez un passé de trauma, et par trauma, j'entends les traumas par omission, c'est-à-dire pas un bon attachement, pas une bonne enfance, hein, vous allez être plus fragile. Et parce que ce cerveau-là va être très amplifié et suractivé. Et tous les grands traumas, bien sûr, tous les accidents, faites ça avec un spécialiste. Un spécialiste, quelqu'un qui sait le faire, qui est psy, qui sait traiter, parce que c'est quand même des gros... On peut rester... Et il faut du temps, on veut pas nettoyer ça trop vite. Il faut déjà être en lien, il faut être sécure. Moi, je vois certaines personnes avec lesquelles je travaille qui ont été violées, ou ça vient au bout de 5-6 séances où on est vraiment prêt à travailler. Hein. Donc, il faut faire attention. Hein. C'est très puissant, très rapide, et parfois un peu trop puissant, un peu trop rapide. Donc, on est vite débordé. Oui. Hein. Donc, si on est accompagné, au moins... Absolument. Mais dans le tout, par exemple, je suis tombée sur mon poignet il y a une semaine, tout de suite j'ai tapoté parce qu'il n'y a rien qui ne se passe dans la vie. Donc, prenons l'exemple, tu t'es blessée au poignet. Je suis tombée à la gym et bien sûr, je suis tombée, je me suis rattrapée sur la main, ce que je n'aurais pas dû faire. Donc tout de suite, on se juge. Hein. Et puis je venais ici, j'ai cru qu'il était cassé, parce qu'il a gonflé tout de suite. Donc je suis allée aux urgences, donc j'ai tapoté tout du long. Puis tu as tapoté quoi? Sur mes jugements, que j'aurais pas dû aller à la gym ce jour-là, que j'avais forcé, j'avais fait un exercice, j'ai fait un squat un peu trop profond. Toi, c'était plus la culpabilité à ce moment-là? Culpabilité, le jugement, la peur. Donc ça, c'était la peur. J'ai tapoté aussi sur les symptômes parce que je voulais qu'il dégonfle. Vous pouvez tapoter sur des symptômes physiques, tout ce gonflement, il devient bleu, l'appréhension d'aller aux urgences. J'ai tapoté quand j'étais aux urgences, en attendant la radio. Mais tu fais tout ça de façon séparée. Hein, absolument, absolument. Je tapote. On tapote sur ce qu'on ressent. Hein, donc important pour les gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de fermer les yeux, dire qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qui est le plus important dans mon radar. La peur que ça soit cassé. Hein, Puis bien sûr, on va sur l'Internet et on lit toutes les horreurs. Donc après, on tapote sur les horreurs qu'on lit. C'est vraiment, c'est dans l'instant, tout le cinéma, on se fait des cinémas. Oui, c'est les cinémas qui font qu'on se laisse emporter par des émotions encore plus négatives, puis des intensités plus élevées. Bien sûr, et puis mon irritation, parce que la dame de la gym, elle répondait au téléphone, elle ne me donnait pas de la glace, et j'ai attendu 10 minutes avec mon... tout ça, c'est la vie. La dame ne donne pas de glace, elle parle au téléphone. Bien sûr, pendant ce temps-là, ça gonfle. Tout ça... Et je voulais vous dire aussi, on n'a pas besoin, si vous ne voulez pas tapoter en public, vous pouvez très bien faire toute une séance de EFT, une séquence de EFT, discrètement. Moi, dans l'avion, je tapote. Simplement appuyer sur les points de pression. Bien sûr, vous pouvez être comme ça, vous pouvez être comme ça. C'est des gestes qu'on fait dans la vie. Hein. Ça, c'est un très bon point. C'est un point d'énergie. C'est un point qui est un peu un point à tout faire. Très souvent, moi, je tapote. Ou quand je vois quelque chose, parfois, je vois des films un peu dans l'avion, des choses comme ça, je préfère ne pas voir. Je tapote parce que je ne veux pas... Hein, vous êtes, le lait va déborder, vous ne voulez pas que votre lait déborde, vous êtes responsable. C'est la beauté de l'EFT, c'est qu'on a tous des doigts, on peut même imaginer qu'on tapote si on n'a pas de doigts. Ça marche autant. Hein, ce qui fait qu'avec l'EFT, au lieu d'avoir ces tsunamis émotionnels ou ces blocages, hein, ces vagues émotionnelles où on rumine et on a de la colère, ça déferle. Ça déferle toujours. En 15 ans de EFT, j'ai jamais vu une vague qui ne déferlait pas. Même les pires.
J'étais dans l'avion, il y a une fille qui est venue, parce qu'on a dû atterrir à Gander d'urgence, et elle est paniquée, elle est venue à côté de moi, elle est partie en pleine crise de panique. Elle ne pouvait plus respirer, elle avait les jambes comme ça. J'ai demandé permission, demandé toujours permission de tapoter. J'ai tapoté sur elle, en 5 minutes c'était fini. Ah oui. Elle me dit, j'en reviens pas. Oh, wow. Donc je savais exactement quel point, je l'ai distraite, je l'ai ramenée dans la pièce. Ça, c'est des techniques qu'on apprend en stage. Oui. Mais c'est incroyable de pouvoir enrayer une crise de panique où d'habitude les gens vont aux urgences prendre du Xandax. Tout à fait. C'est fabuleux. C'est une une technique fabuleuse. C'est extraordinaire. Alors évidemment, Marion, s'il y a des gens qui souhaitent te consulter, on peut te trouver facilement. Oui. Alors simplement ton site web. Mon EFTprésence.com. EFTprésence.com. Vous pouvez aussi taper dans Google Marion Blick, on va te trouver. Je pense Et ce qui est fantastique, c'est que tu en fais sur Skype. Oui. Alors évidemment, indépendamment d'où vous êtes, vous pouvez recourir au service de Marion. Alors, merci. Vraiment, je trouve ça vraiment important de faire découvrir cet outil. Moi, quand j'ai fait la formation, je suis tombée en amour avec toi parce que je t'ai trouvée fascinante. Ça a été vraiment, vraiment une formation wow. Et moi, j'avais fait la formation, non pas pour, à l'époque, j'avais ma clinique, mais non pas pour travailler avec mes clients, mais juste pour dire aux gens, ça existe. Et justement, sachez qu'il y a des gens qui peuvent vous aider, entre autres toi. Je recommande encore une fois ton livre « J'arrête les relations toxiques ». Merci du fond du cœur, Marion. Merci à toi. Vraiment, c'est super génial. Pour les membres de Mastef TV, merci de votre confiance. J'espère encore une fois que ces précieux outils sauront vous aider. Je vous aime et on se voit dans une prochaine entrevue. Salut!